la mer qu'on voit danser. De la terre à la mer, il n'y a qu'un pas. Des golfes clairs Un pas qui peut parfois rapporter gros. à des reflets d'argent. La mer. La mer, il y a un côté touristique évident, mais la mer, c'est aussi une source potentielle d'énergie et également de développement économique et de création d'emplois à La Réunion. Et donc, les industriels l'ont bien compris, il y a des ressources à La Réunion et il faut les valoriser. Mais vous avez mis du temps avant de voir cette énergie énorme qu'il y a là. Il faut déjà que les industriels commencent à avoir des projets mûrs et qui commencent à se structurer pour connaître la faisabilité des projets. Et donc là, on arrive à un stade où de toute façon, on se rend compte qu'il n'y a pas d'autre alternative, qu'il faut changer d'air, sortir du pétrole et du charbon. Et l'énergie thermique des mers en particulier est réellement une solution alternative au pétrole et au charbon dans les îles tropicales. Laurent Gautré est le directeur scientifique de l'ARER. Cette agence régionale est chargée d'étudier le potentiel énergétique de l'île. La mer qu'on voit danser. Comment maîtriser les éléments marins? Laurent et ses équipes ont répertorié les systèmes qui pourraient être, un jour ou l'autre, mis en place sur l'île. En matière d'utilisation de l'énergie marine, La Réunion est bien avancée. Oui, tout à fait. C'est une terre promise des énergies marines. Il y a une volonté d'aller vers l'autosuffisance énergétique dans les 20 ans. Et puis surtout, il y a de la ressource et il y a des projets avec des industriels qui se positionnent. Alors, il y a un premier projet, c'est le Pélamis, que l'on connaît bien. C'est une machine flottante dont les oscillations mécaniques dues aux vagues sont transformées en énergie électrique qui est renvoyée à terre via un câble électrique sous-marin. Donc ça, c'est un premier projet fort. C'est peut-être le premier projet énergie de la mer qui verra le jour en mer, à La Réunion, au large de Saint-Pierre. Le CETO, c'est une autre technologie pour récupérer l'énergie des vagues. Là, on est sur une technologie qui est beaucoup plus près du bord. On est sur des fonds de 25 mètres de profondeur. Et surtout, le CETO, contrairement au Pélamis, ne fait pas la conversion énergétique électrique en mer. Il envoie jusqu'à terre de l'eau sous pression. Et c'est à terre que cette eau sous pression est transformée en électricité ou en eau potable. Maintenant, il y a un autre projet d'envergure à La Réunion qui pourrait voir le jour, c'est l'ETM. Donc La Réunion se positionne comme le site d'expérimentation et de démonstration de cette technologie qui est l'énergie thermique des mers, qui consiste à remonter à très grande échelle des masses d'eau froide qui sont à 4-5 degrés au fond de l'océan, de façon à faire un cycle thermique avec l'eau chaude de surface. Et on attend dans les zones tropicales comme La Réunion un différentiel de température au moins de 20 degrés toute l'année, de façon à faire de la production énergétique de masse. À La Réunion, l'enjeu, c'est de faire de 100 à 150 MW d'énergie à partir de ce genre de projet, c'est-à-dire de faire un pilier énergétique qui ferait de 25 à 30% du mix énergétique de notre île. Dans une vision beaucoup plus lointaine, où on pourrait imaginer des super-tankers qui viendraient non pas se recharger en pétrole, mais se recharger en énergie propre via l'hydrogène, pour ensuite exporter cette énergie au-delà des zones tropicales. Mais l'ETM, son intérêt, c'est que ça permet de produire de l'énergie à grande échelle, mais sur le long terme, ça sera également probablement un moyen de produire de l'eau douce à grande échelle et de faire un dispositif de concentration de poissons à grande échelle, puisque c'est créer un upwelling artificiel. Donc il faut voir ce genre de projet comme véritablement des projets du 21e siècle pour les zones tropicales et en particulier pour les zones en développement, puisque c'est apporter une solution aux trois grands problèmes du 21e siècle qui sont l'énergie, l'alimentation et l'eau potable. La France et les États-Unis sont les deux pays à la pointe de cette technologie. À Paris, c'est la DCNS qui a tiré la première. La direction de la construction navale est spécialisée dans la construction de navires militaires et de sous-marins nucléaires. Pour une telle entreprise, l'ETM, l'énergie thermique marine, est un secteur d'avenir. C'est Frédéric Lehidet qui est en charge de mener à bien ce projet. Une première plateforme pourrait être installée avant 2013 à La Réunion ou en Martinique. Pour lui, le potentiel et les marchés sont considérables. Le marché est mondial. On a la chance d'avoir avec les départements d'outre-mer des zones pour mettre en avant notre capacité à faire de la technologie rentable. Et puis après, on aura très facilement accès à toutes les zones sous influence directement limitrophes au département d'outre-mer. Si l'énergie thermique marine est une réelle opportunité, la mer recèle d'autres trésors. Mais continuons par une devinette. Quel pourrait être le lien positif entre l'immensité de l'océan Indien, ses eaux cristallines, sa biodiversité
et une station d'épuration avec ses eaux usées. A priori, aucun, mais les boues issues du traitement de ces eaux usées pourraient permettre la production de biodiesel, un carburant de 3e génération qui sera réalisé à partir de microalgues. Comment? Il faut se rendre dans la technopole de Saint-Denis de la Réunion. Ici, on étudie les pouvoirs énergétiques des microalgues. L'ARVA, l'Agence pour la recherche et la valorisation marine, travaille sur ces microalgues depuis une vingtaine d'années. Jean Turquier est océanographe. Il nous ouvre les portes de la phytobanque. Ça, c'est la banque. C'est la banque. Voilà, c'est ici qu'on entrepose toutes les microalgues que l'on a isolées dans le milieu naturel un peu partout dans toutes les îles de l'océan Indien, qui sont des microalgues qui sont spécifiques de la zone du sud-ouest de l'océan Indien, qui sont pour la plupart associées aux récifs coralliens, donc ce sont vraiment des espèces qui sont tropicalisées. Alors là, il y a peut-être la bête de course. Alors. Voilà, la bête de course fait peut-être partie de ces tubes qui est en fin de compte la banque que l'on isole depuis maintenant plusieurs dizaines d'années. Donc ce sont vraiment des microalgues tropicales qui vont servir de référence pour la production de bioénergie. La bête de course, c'est la perle rare, cette microalgue présente dans l'océan Indien qui deviendra une alternative aux énergies fossiles ou de 2e génération comme les oléagineux, colza ou soja entre autres. Ici, vous avez donc schématisé la production de biocarburants de 2e génération, donc obtenus à partir d'oléagineux terrestres. Et sur votre gauche, vous avez les productions de biocarburants issus des microalgues, avec les 30 000 litres par hectare obtenus par l'Ifremer en France et 100 000 litres obtenus aux États-Unis. Donc c'est impressionnant, ça veut dire que la productivité va gagner avec les microalgues. Effectivement, donc la productivité gagne dans la mesure en plus où il peut y avoir, là où vous avez une seule ou voire 2 productions par an avec les oléagineux terrestres, vous pouvez en avoir une toutes les 48 heures avec les microalgues. Gabin Trébou est ingénieur chimiste, spécialisé dans la chimie verte. C'est lui qui, au sein de la start-up, est chargé de développer ce programme innovant. Pour se développer, les microalgues raffolent de nitrates et de phosphates. Une fois nourries, grâce au bout des stations d'épuration de l'île, elles fabriquent une huile, la biomasse. Cette biomasse, Gabin va la transformer en biocarburant. On améliore le traitement des eaux usées et on extrait les nutriments phosphatés nécessaires à la production de masse de microalgues. Dans cette start-up réunionnaise, on est convaincu que d'ici quelques années, une partie du parc automobile de l'île roulera au biodiesel. Un petit pas, certes, mais en cumulant toutes les énergies alternatives et durables, la Réunion pourrait d'ici 2030 réussir son pari, devenir la vitrine du Grenelle de l'environnement.